Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien parce qu'on a eu un film Batman et je suis très content de pouvoir enfin parler d'un film Batman. Un film Batman, un long Halloween qui, pour ma part, est mon comics préféré. J'attendais comme un fou cette adaptation. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire et on va vous donner notre avis avec Vega dans cette vidéo sur le film. On va vous parler aussi de ce qui n'a pas bougé par rapport aux comics, mais aussi ce qui a bougé. I can't really be a lawyer and a criminal, can I? I want to win. But do I want to win like this? I'm of two minds here. So it's a coin flip. Batman un long Halloween, c'est donc l'histoire de Batman qui enquête sur un tueur en série qui commet des meurtres à chaque fois lors d'une fête importante pendant les vacances. Un tueur qui se nomme Holiday et qui commence son premier meurtre Halloween, sauf que les meurtres durent plus d'1 an, et donc on appelle ça un long Halloween. Batman est amené à faire équipe avec Harvey Dent et Gordon pour coincer ce fameux Holiday, mais aussi coincer Alberto Falcone, le grand mafieux de la ville, pendant que Maroni monte en puissance et devient un concurrent principal de Falcone. Ça, c'est pour l'histoire. Maintenant, il y a plusieurs choses qui changent dans le film par rapport aux comics, et je vais en parler tout de suite. Batman un long Halloween partie 1 est donc l'adaptation du comics du même nom, en 2 parties cette fois. Alors c'est un film animé qui s'inscrit dans la nouvelle veine des films animés DC Comics après le reboot total fait par Apocalypse War. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur la chaîne, si vous l'avez pas vue, je vous laisse la regarder en haut. C'est donc un film qui a beaucoup divisé sur internet parce que Un long Halloween est connu pour avoir cet aspect graphique très marqué et cet aspect graphique absolument magnifique. Je vous montre des images à l'écran, c'est vraiment magnifique, il n'y a pas de doute. Le comics a instauré une ambiance de film noir des années 70-80 qui est juste dingue, et le film animé a essayé de reproduire cette ambiance-là. Et vous allez voir que c'est une adaptation, il y a donc beaucoup de modifications, mais il y a aussi des choses qui doivent et qui sont restées telles quelles. Dans ce qui est resté tel quel, je vais les énumérer assez vite fait et après on passera à notre avis avec Vega. Tout d'abord, Falcone est toujours le grand méchant de l'histoire, ainsi que Maroni, son rival principal, et donc un suspect des meurtres commis par Holiday. La relation entre Batman et Catwoman est aussi identique à quelque chose près, même si je trouve qu'elle n'a pas la même intensité que dans le comics, mais bon, ça après c'est des choix à faire. On a aussi le fait que Batman et Harvey Dent brûlent le repère d'argent l'entrepôt d'argent de Falcone. Il y a des choses qui diffèrent un peu, mais dans les grandes lignes, c'est toujours là. Le nombre de morts aussi commis par Holiday est toujours identique, heureusement, parce que c'est quand même une des intrigues les plus importantes, si ce n'est la plus importante. Même si vous allez voir dans nos avis qu'on va revenir, il y a des choses qui passent pas très bien avec ce film, mais je vous spoil pas plus, Dans le film animé aussi, Gordon est l'agent de liaison entre Dent et Batman, à l'instar de The Dark Knight, parce que Batman un long Halloween est la source d'inspiration principale pour le film The Dark Knight, de l'aveu même de David S. Goyer et Christopher Nolan, qui ont d'ailleurs écrit une préface traduite par Urban Comics au début du comics, qui est assez passionnante quand on a aimé le film et qu'on aime Batman. Je vous la conseille. La présence du Joker aussi est quasi identique à celle du comics, même s'il y a des actions qu'il fait qui ont été supprimées ou modifiées avec d'autres choses, mais je vous spoil pas plus parce que voilà, ce serait pas intéressant pour vous. Néanmoins, le Joker retrouve Stéphane Rocheski, le doubleur de The Dark Knight justement, et en parlant de doublage, Adrien Antoine est de nouveau au doublage de Batman, et ça c'est un pur kiff parce que vraiment c'est la meilleure voix pour Batman, il n'y a aucun doute. Concrètement, voilà, ça pourrait être tout ce qui reste tel quel par rapport aux comics. La case adaptation a modifié beaucoup de choses dont je vais vous parler tout de suite, à savoir que Bruce Wayne et Falcone ne sont plus du tout en opposition sur le point de vue de l'argent sale. Bruce Wayne ne cherche plus du tout à court-circuiter le business d'argent sale à travers la banque centrale de Gotham, au point que Richard Daniels, le directeur de la banque centrale de Gotham, n'est pas du tout présent dans le film animé, et du coup, Johnny Vitti ne tue plus Richard Daniels. Ce qui, à mon sens, et vous le verrez avec Vega, on en parlera, ça enlève beaucoup de choses de l'intrigue politique et de l'intrigue générale de l'univers. C'est pas forcément génial, au même titre que du coup, comme il n'y a pas cette histoire d'argent, il n'y a pas de conflit entre Bruce Wayne et Falcone, ou du moins il est clairement pas énoncé, on s'en rend pas compte une seule seconde. La famille Sullivan aussi, famille mafieuse irlandaise, a été remplacée par la triade dans le film parce que c'est plus intéressant d'avoir un combat contre des Chinois qu'un combat contre des Irlandais selon Warner, visiblement. Tout ça pour avoir un Batman qui se fait concrètement casser en deux pendant le combat. Pas génial, génial.
Puisqu'on parle de Batman, il faut savoir que dans le film, contrairement au comics, même si le comics est dans sa deuxième ou troisième année, je sais plus, dans le film c'est un novice, voire même il est mauvais. Il est pas foutu d'enquêter normalement, il est pas foutu de réaliser des acrobaties assez classiques, genre avec son bas de grappin, ou même au niveau combat, il vole pas très haut, très honnêtement. Et vous allez voir que ça pose problème tout au long du film, et on reviendra un peu dessus avec Vega après, mais ah, il y a ce côté un peu décrédibilisant que Batman a dans ce film, et c'est très dommage, au point que même Falcon et Maroni lui disent que c'est un enquêteur pourri et qu'il serait jamais bon dans cette discipline. Batman est le plus grand enquêteur du monde. Donc là, voilà, il y a un truc qui passe pas, c'est pas génial. Dans ce qui passe pas aussi, on a Carla Vitti, qui est donc la sœur de Falcone, qui est totalement absente de quelque intrigue que ce soit, alors que son fils meurt, elle veut prendre la place de Falcone logiquement dans le comics, dans le film animé, c'est pas du tout montré comme ça. Elle est vraiment là en arrière-plan, elle sert à chialer, elle sert à rien. Enfin, c'est assez scandaleux ce qu'ils ont fait avec son personnage, qui était quand même un personnage assez important du comics, on va pas se mentir. Mais la plus grosse modification vient de la mort d'Alberto Falcone et de son histoire, à savoir qu'il est rabaissé par son père, plus ou moins comme dans le comics, sauf que là c'est tellement appuyé que son père arrive à lui foutre des branlées devant tout le monde. Il le repousse en permanence, il le rabaisse en permanence. Il y a quelque chose qui passe pas avec cette gestion d'Alberto Falcone, et au point qu'il va crever comme une merde. Sauf que dans le comics, quand il meurt, en fait il met en scène sa mort et il revient en tant qu'Holiday, tout ça. Là, il se fait déchiqueter par une hélice de bateau. Et donc aucune chance qu'il revienne, et au début, et c'est la toute fin du film, hein, c'est du spoil bien sûr, on nous fait croire que c'est Holiday, sauf que bien sûr, on sait que c'est pas Holiday. Déjà parce qu'il apprend qui est Batman, on sait qu'il va crever. Il a aucune raison d'être Holiday, tellement c'est mal écrit son personnage dans le film. Et surtout, gros point qui change dans ce film-là, Dent est Holiday à 90% dans la partie 1. On nous montre Holiday en fait, commettre les meurtres, et on nous montre la carrure, on nous montre les yeux, on nous montre les cheveux, on nous montre les vêtements. Et le truc c'est que si tu mets Dent à côté, tu te rends compte que c'est la même personne en fait. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui passent pas spécialement. Chose qu'ils ont changé aussi et qui m'a vraiment fait chier, c'est parce qu'en fait c'est un gros twist du comics. C'est toute l'histoire autour de la fausse couche de sa femme. Dans le film animé, dans la partie 1, c'est pas trop évoqué, mais ils arrêtent pas d'en parler, de dire ouais la fausse... Enfin, je peux pas avoir d'enfant, tu sais très bien pourquoi, blablabla. Elle est en dépression, elle se met à boire, elle reste à regarder les autres enfants, elle reste près de la balançoire qu'ils avaient posée pour leur futur enfant, et du coup il y en a pas. Voilà, et Holiday utilise des tétines au bout de son flingue comme silencieux. Il faut pas être une lumière pour comprendre que Dent est Holiday. Et du coup, ça c'est quelque chose qui a un gros twist dans le comics et qui arrive dans les dernières pages. Et c'est, pour mon sens, c'est une immense erreur de l'avoir spoilé dans les 10 premières minutes du film. Vraiment, à mon sens, c'est une immense erreur. Voilà ce qui est pour des modifications et des choses qui sont restées telles quelles. Maintenant, on va passer à notre avis avec Vega et je vous laisse regarder ça tout de suite. Je pense encore une fois, c'est que le problème, c'est que là, la Warner, ils nous ont pris pour des cons, en fait. Mais vraiment, ils nous prennent pour des débiles, en fait. Comment ça va l'habitude? Non, mais là, vraiment, je trouve que l'intrigue, elle est faite avec des gros sabots. Et vraiment, elle retire tout intérêt au comics et elle retire même l'essence même du comics, en fait, je trouve. C'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Heureusement, t'as l'animation, la réalisation qui est bonne à peu près, mais je trouve que l'intrigue, il passe complètement à côté. Ouais, ouais, en gros, c'est ton avis sur le film, on va donner nos avis. Si tu devais recommander ce film, est-ce que tu le recommanderais plutôt aux gens qui ont déjà lu le comics ou aux novices qui voudraient découvrir l'histoire et qui, après ce film, iraient lire le comics pour avoir un vrai scénario? Ni l'un ni l'autre. Là, je Ouais. Non, en fait, ce que je pense, je le recommanderais aux novices qui ont jamais vu le comics et je leur recommanderais pas d'aller voir le comics après, en fait. Ouais. Donc de rester. Voilà, exactement. Les gars, si vous voulez vraiment aimer ce film d'animation, ne regardez pas le comics. Voilà, en fait, tout simplement. Mais si vous êtes des petits curieux, écoutez, faites-vous votre propre avis, regardez le comics et le film animé. En fait, ça serait mentir de dire que vous passeriez un bon moment devant ce film animé, parce que moi, personnellement, je me suis bien fait chier quand même, en toute objectivité. Je l'ai regardé 2 fois, donc une première fois, j'ai trouvé ça moyen, donc, et j'avais pas encore le comics en tête, donc j'ai été relire le comics, je me suis rematé le film d'animation, et là j'ai dit, putain, c'est de la merde. Vraiment, là, vraiment, c'était encore plus clair dans ma tête, en fait, par rapport à tous les éléments qu'on a mentionnés. Donc non, donc moi je le recommande pas, en fait, ce film animé.
Il est une belle animation, mais l'intrigue, je trouve que. En plus, déjà, si t'es pas fan des films d'enquête, je trouve que ce film manque vraiment de dynamisme. Ce film est très mou, donc il faut vraiment aimer le côté enquête pour accrocher. Ouais, moi je suis assez je suis un peu le cul entre deux chaises pour ce film parce que en tant que film pur, j'ai passé un plutôt bon moment en tant que film animé bien sûr parce que ça fait un moment que j'ai pas aimé un film animé Batman chez DC Comics parce que vraiment les animations j'en pouvais plus quoi de les animations Warner. Je suis bien content qu'ils les aient foutues en l'air. Et là j'ai beaucoup aimé aussi bien la réalisation que l'animation parce que alors c'est très lent. Faut aimer les films d'enquête et les films très lents honnêtement il se passe rien dans le film. Au point que même moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il dure combien de temps le film? Et en fait, il dure pas si longtemps que Mais moi ça, mais aussi, j'arrêtais pas de regarder le temps euh, qui restait et tout. ouais, ouais, c'est ça. Et Enfin, je trouve que là, jamais je fais ça. dans le rythme, il y a un truc Batman, qui va pas forcément, mais visuellement, c'est très plaisant. Et même au niveau de l'ambiance générale du film, c'est très plaisant. Par contre, je trouve que le film est honnêtement quasiment honteux sur l'adaptation du comics. Parce que, en gros, ils ont squeezé presque le cœur de l'intrigue d'un long Halloween, qui était le cœur politique, le cœur de la mafia, le cœur enquêteur. Tout ça, ils l'ont totalement squeezé pour en faire quelque chose d'un peu plus grand public, mais pas dans le sens grand public, genre tout le monde peut aimer, plus dans le sens grand public, ne réfléchissez pas trop, c'est comme ça. Genre, il y a un peu ce côté-là, genre, vous voyez, c'est comme ça, c'est pas très dur à deviner. Et tu sens qu'ils sont. Je pense même chez Warner, ils sont un peu entre deux chaises, ils savent pas trop s'ils destinent le truc aux fans ou à des enfants. Je veux dire, la violence du film est assez Non, des limitée, quoi. cons. Quand tu vois des, ouais, Le truc a quand des tu vois des scènes avec du sang dans le comics où c'est la planche entière est rouge, là t'as des scènes, t'as 3 gouttes de sang, quoi. Même la fameuse scène de la baignoire. Dans le film Euh, animé, je suis désolé, t'as 3 gouttes de sang, que dalle. Enfin, c'est ridicule. Tu viens de me rappeler un truc par contre. Batman, un autre truc hein, pour enfoncer le clou avec Batman. Batman, dis-moi, il a toujours cette éthique de ne pas tuer ou ça se passe comment? Parce que ça m'a un peu dérangé qu'ils mettent, comment dire, son espèce de grappin au bord du cou du Joker en mode je vais te buter si tu dis pas la Ouais, vérité. et surtout que le C'est vraiment- Joker réagisse en Ouais, mode il va vraiment tirer, quoi. ouais, non, mais non, par contre, c'est pas trop ta façon de faire en fait, de menacer les gens, de les tuer, c'est pas trop ta façon de faire. Pareil avec le mec de la triade. Je veux dire, Batman, oui, d'accord, il est brutal, mais il lui enfonce un batarang dans la jambe, il retire le batarang et le mec, pour le faire parler, il met comme des pains, des coups de poing dans la plaie, quoi. C'est pas trop la façon de faire, hein, à part dans The Dark Knight Returns, mais sinon, généralement, il est quand même moins brutal, hein, il est moins violent. Enfin, Ouais, si, il est violent, hein, c'est sûr, mais ouais, non, mais c'est, là ouais, où pour moi, il est pas il y a un problème de ton, styliste, quoi. ça. Il y a un Ouais, problème de ton, on sait pas trop où est-ce qu'il se situe. C'est un peu problématique. mais Parce qu'en gros, clairement, ouais. ce film-là, fallait l'adapter le plus violemment possible et le plus fidèlement possible. Quitte à Ouais, faire ouais, deux ouais, mais parties, squeeze pas tout ce qui est intéressant, en dans fait. le comics, il menace pas les gens comme ça dans le comics. De Non. tuer, il menace pas les gens de tuer, il Non, menace non, pas le non. Joker de buter. Tu vois. Et ça montre les limites de Batman, en fait, dans le film animé. C'est que le mec n'a pas d'autre alternative pour apprendre la vérité que de le menacer. Mais c'est Tu vois. exactement ça, on est Et quand il en arrive là, on est face à un Batman limité, je trouve, sur ouais, son exact. domaine C'est en vrai plus, qu'il c'est un peu triste. faut une autre qualification. Limité. Voilà. Vraiment. C'est ça. Du coup, concrètement, Ouais. je pourrais pas recommander le film à des gens qui ont lu le comics. Et je sais pas si je pourrais recommander le film à des gens qui connaissent pas, parce que maintenant je leur dirais, bah, tu Moi, vas je sais peut-être pas si prendre je peux ton pied, t'en parler. mais c'est tellement mieux en comics, quoi. Genre, je suis désolé, Le mais. mec est dans la. J'ai dit, moi, je sais pas si je pourrais endormir la nuit de le recommander. Non, je suis dans l'abus, mais honnêtement, franchement, vous seriez outrés. Les gens, vraiment, les gros connaisseurs, et surtout ceux qui adorent le comics, parce que moi, personnellement, je ne suis pas un énorme fan du comics, je l'aime bien, c'est bon, c'est du Batman, mais alors celui qui prend vachement le truc à cœur, bah, je pense qu'il devient Holiday demain. Je pense que le mec devient Holiday le lendemain, en fait, voilà, le lendemain du film. Et Voilà. juste pour finir, pour moi, on ne pouvait pas adapter un long Halloween en animation pour la simple et bonne raison qu'un long Halloween, il y a, allez, on va dire, il y a une bonne partie du comics qui se joue sur les dessins, qui, Oui, voilà, les dessins sont pas ils forcément beaux, sont. mais les dessins créent une ambiance particulière. Ah oui, ils sont C'est mythiques. ça. Il y a une empreinte, il y a un Et c'est ça, un genre les ADN. personnages ont une telle façon d'être dessinés que tu comprends qui ils sont, ça en dit long sur leur histoire. Falconet, Ah, ses 3 griffes, tu comprends qu'il y a eu un truc avec Catwoman et qu'il y a quelque chose de fort derrière. Alberto Falconet, il est dessiné comme un petit rat à moitié, il a une tête de rat dans le comics parce que c'est un rat dans l'histoire, c'est voilà, c'est ça. Et du coup, tout ça, c'est des choses qu'ils ont squeezées et ça marche pas en fait.
c'est un comics qui est. Enfin, c'est une histoire qui est faite pour être illustrée de cette façon. Point final. On ne peut pas l'illustrer autrement. Et on voit, Ouais. il l'illustre autrement et ça perd toute sa saveur. Moi, j'ai une autre raison du fait qu'ils pouvaient pas l'adapter. Alors, d'un côté, je me donne tort parce qu'ils avaient réussi une formidable adaptation avec Red Hood, Ouais. qui est plus long que Halloween, qui fait à peu près 500, 600 pages, enfin, dans ces eaux-là. Et donc, Halloween en fait 400. Donc, rien que pour ça, de base, les mecs ont beaucoup de mal à adapter des comics. Donc, pour preuve, regardez la vidéo sur Silence. Oh, putain. Donc, ça, c'est une autre preuve que vraiment les scénaristes ont énormément de mal. Ils passent à côté de plein de choses en fait quand ils adaptent, des choses les plus importantes en fait. Et, euh, et donc voilà, c'est pour cette raison que moi personnellement, j'étais pas spécialement chaud en fait à l'idée d'adapter ce comics qui est conséquent en fait ouais, niveau scénario, il est très conséquent en fait. Voilà, dans l'intrigue. Ouais, exactement. Donc Ouais. j'étais pas très chaud pour l'adapter dans un film de 1h25. Après, moi, ce que j'espère pour la suite, c'est qu'on aura une formidable partie 2, mais ça va être difficile, étant donné que tu as supprimé quand même ton élément. De base, t'as supprimé ton twist principal quand Ouais, même. Hein, donc, exactement. Donc Alberto Falcone, le fait de l'avoir tué, tu ne peux plus le faire revenir. Donc, c'est ça, donc une mort et vu présumée. que t'as déjà tout spoilé toute l'intrigue autour de la fausse couche et de Dent, il reste plus grand chose à révéler dans le film. Après, peut-être qu'ils trouveront quelque chose et qu'on partira sur une partie de totalement différente du comics. Auquel cas, peut-être qu'elle sera Bah, bonne et peut-être qu'on l'aimera. S'ils repartent sur ce qui est la suite du comics, honnêtement, je peux le dire maintenant, ça sera de la merde. C'est sûr. ouais, mais moi, je pense que la partie 2 peut que être meilleure. Parce que tu auras l'épouvantail, parce que tu auras le Joker, parce que tu auras Poison Ivy, parce que tu auras Jarvis Tetch, donc en animé, donc avec beaucoup d'action, et rien que pour ça, ça sera meilleur. Donc de voir tous ces super vilains en action, rien que pour ça, je pense qu'on aura vraiment une meilleure partie 2 que la partie 1. Peut-être, ouais, peut-être. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Batman 1 Halloween partie 1. Si vous avez vu le film animé ou que vous avez lu le comics ou les deux, dites-le nous en commentaire et dites-nous surtout ce que vous avez pensé de ce film et aussi de la vidéo tant qu'à faire. Hein. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu et de partager à vos amis, à la famille, à n'importe qui pour nous aider. Ça fait toujours plaisir. Nous, on adore lire vos commentaires. On voudrait remercier aussi aux Faites voisins personnes, aussi. toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, parce que honnêtement, on a fait un bon gros gain d'abonnés là récemment. On a bien 15 abonnés d'un coup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et on continue à faire des vidéos. On espère que ça vous plaît. Et voilà, à la prochaine pour sûrement la partie 2 ou autre, on verra. Salut! À la prochaine.